Est-ce qu'il faut s'enflammer pour cette Kings World Cup? Regardons vos réponses sur vos ardoises. C'est oui, c'est non, c'est plus nuancé. Non, moi je suis trop romantique. Pas encore, mais j'ai bien vu, Benoît, ça commence un peu à le titiller. Sympa, sans plus pour Giovanni. Laurie, non, je refuse de m'enflammer. Loïc, bien sûr, c'est un grand oui. Il y a du potentiel, mais c'est tôt pour s'enflammer. Et nous, on veut être là pour en parler dès le début, évidemment, parce qu'on ne peut pas laisser passer le train. On ne peut pas aussi ne pas évoquer cette nouvelle façon de regarder le football. Bon, Benoît, vous avez joué au foot, j'allais dire le foot dont on parle chaque soir. Vous comprenez aussi cette nouvelle façon de regarder notre sport sans changer l'autre, en parallèle. En parallèle, oui, et je ne suis pas étonné que les très jeunes s'y intéressent, parce que les très jeunes, aujourd'hui, ils grandissent avec l'explosion des réseaux sociaux, tout change. Leur façon C'était en streaming sur M6+, c'était également sur Twitch pour la diffusion. C'est pour ça que je vous dis tout change, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les jeunes ne regardent très peu la télévision, ils regardent tout ce qui est Twitch, tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est YouTube, tout ce qui est pour en citer plein d'autres. Donc forcément ça m'étonne pas que ça fonctionne, parce que comme vous le disiez, on se croirait dans la cour de récréation. C'est-à-dire que c'est dans ces moments-là, moi quand j'étais au collège, et qu'on avait le terrain de hand, et qu'il y avait des goals volants, et qu'il y en a un qui sortait. Et le poteau, c'était un sweat. Là, c'est beaucoup plus moderne, mais dans l'esprit, c'est ça avec des moyens, en fait. Bien sûr, c'est dans ces moments-là. On aurait dû avoir Gérard Piquet qui nous donnait des sous. C'est dans ces moments-là qu'on s'amusait, et qu'on prenait du plaisir, et ça rappelle un petit peu tout ça. Et même les règles. Les règles, elles sont incroyables. Le penalty du président, les 1 contre 1, le ballon qui tombe du ciel pour l'engagement. C'est du divertissement. Après, sur la durée, est-ce que ça va fonctionner? Je ne sais pas. Mais en tout cas, pour cette première, le divertissement fonctionne. Et puis ça cartonne aussi parce qu'il y a des stars, il y a des grands noms qui sont au rendez-vous. Forcément, ça fait la différence. Une première édition présidée déjà par Zlatan Ibrahimovic. Ça donne envie. On retrouve Neymar, sélectionneur d'une équipe brésilienne. Alors lui, évidemment, il ne joue pas, il est blessé, mais il peut compter sur Falcao, l'ancienne star absolue brésilienne du futsal. Sergio Agüero, sélectionneur lui aussi d'une des équipes d'Argentine. Alors là, sur ces images, on va voir son tir au but. Je ne vais pas vous spoiler, je vous laisse, si jamais vous ne l'avez pas vu, complètement raté de Sergio Agüero hier face à l'équipe de Rio Ferdinand, autre star. Et puis concernant les joueurs, Eden Hazard, lui est présent aussi, il joue aux côtés de son frère Ethan. L'Italie compte dans ses rangs l'ancienne légende de la Roma, Francesco Totti. Pour l'Ukraine, il y a Andrei Shevchenko, que des noms qui font rêver. Et concernant, on l'a vu, les têtes d'affiche françaises avec Adrien tout à l'heure, Jérémy Ménez, Samir Nasri, qui lui est sorti blessé. Et puis peut-être qu'on peut donner quelques chiffres, Greg, parce que ça a cartonné. Selon les informations de Pure Média, ils étaient 400 000 en moyenne à suivre le match sur la chaîne Twitch d'Amine Mathieu, président de Foot de Rue. Un pic enregistré à 500 000 lors de la séance de tir au but. Et puis si on cumule toutes les plateformes, Twitch, TikTok, YouTube et d'autres, on a un pic à 1 200 000 de téléspectateurs. Voilà, et moi j'ai regardé hier avec mon gamin. Sincèrement, on a regardé là. C'est là, non mais mon gamin, mon petit gars. Non mais en vrai, on a regardé, toi, j'étais devant, pour tout vous dire, j'étais devant Rocky Balboa sur la chaîne, je l'avais pas vu le 6. Super film. Et il est pas mal. Et il me dit, on revient contre l'Espagne. J'ai dit, qu'est-ce que tu racontes? Et j'avais oublié. Et on a regardé ça et c'était vachement enthousiasmant. Je vois sourire Giovanni. Mais en même temps, il y a un côté enfantin avec, évidemment, qu'il y a la machine à dollars pour attirer ces stars-là. Mais je veux dire, le PSG, là, depuis 10 ans, ils ont mis des sous aussi. Hein. Non, mais l'argent, ça me dérange pas. Moi, ce que j'aime surtout, et ce que Gérard Piquet a expliqué, il a mis le doigt sur un point très important. C'est le fait que les jeunes, 90 minutes d'un match de foot, au bout de 10 minutes, ils ont décroché. Et là, c'est beaucoup plus Attention, là, on dirait que vous présidez la Juve ancienne époque. On dirait Monsieur Agnelli, là. Alors, je ne suis pas du tout Monsieur Agnelli, mais il y a une réalité. Alors, ça remplacera jamais le football qu'on connaît, c'est impossible. Mais en complément, pour une autre consommation, je trouve que ça répond à une réalité. Pourquoi aussi la NBA est très fort sur tout le côté social, etc. C'est qu'ils clipent ça et que tous les highlights sont très bien faits. Et c'est pour ça que sur les réseaux sociaux, ça cartonne aussi. On a un peu plus de mal du côté de la LFP à faire ça, pour l'instant. C'est mieux. C'est mieux quand même. Quand vous mettez un tweet avec une image, vous êtes banni. Hein. Mais bon, ça c'est un autre débat, c'est pas très. Mais honnêtement, c'est hyper sympa. Les règles, elles sont le but, c'est pas de dire que ça va remplacer notre foot. Mais non, c'est juste en fait, tu passes un bon moment. Un autre produit. Hein. Tu passes un bon moment, tu te marres, c'est sympa. Il y a des stars un peu. Samir Nasri, bon là, il s'est blessé le pauvre, mais ça fait plaisir de revoir Samir sur un terrain. C'est pareil pour Hazard.
hasard, donc c'est sympa, c'est divertissant, faut le prendre comme ça. Et honnêtement, c'est hyper bien réalisé, c'est hyper bien pensé, c'est vachement totalement bien les jeux vidéo, on est d'accord. Totalement, c'est l'univers. Il y a les cartes, ça fait penser à FUT sur un célèbre jeu vidéo. Comme nous au début de l'émission. Exactement, donc voilà, mais c'est bien pensé, c'est bien foutu. Et au vu du succès visiblement en France de ce premier match de l'équipe foot de Russe, sachez que Piqué aujourd'hui a annoncé qu'il y aurait une Kings League en France, donc avec d'autres streamers Camille Mathieu, qui vont récupérer chacun une équipe, qui vont avoir comme une sorte de franchise finalement. Sans les CM de la LFP, rassurez-nous. Avec tous les week-ends des matchs du côté en France tout simplement avec des Français. Okay. Bon, j'ai un oui et un non pour terminer ce débat, pour s'enflammer. J'ai Laurie qui me dit non. Mais je dis pas non. Si vous m'avez écrit non. Là, franchement, vous m'avez écrit non. Vous m'avez dit, moi vivante, jamais. C'est horrible, je viens de le lire. Un truc fou, hein, quand même. Il a envie qu'on dise. Non, mais expliquez-moi votre petit nom. Pourquoi est-ce que vous enflammez pas ? C'est juste que moi, ça m'enflamme pas, c'est sûr. Quand je le vois, franchement, les images, j'ai plus envie d'y jouer que de regarder. Y jouer, ça, définitivement. J'adore, c'est hyper rigolo et... voilà, ça me donne envie d'aller jouer. Regardez, moi, ça m'intéresse pas du tout. Et c'est vrai que ça m'a interpellé ce que disait Piqué. Piqué dit qu'il a effectivement pensé à ça parce que avec ses gamins, il se rendait compte que quand il regardait un match de foot, ses enfants avaient pas plus de 10 minutes d'attention. Ah bah non, mais moi, ils font plein. Parce que Shakira aussi, c'est pour ça. Non, mais ils font plein d'autres choses. Ils sont sur Discord, ils sont sur Twitch, ils regardent le match. Après, on peut aussi, on le fait tous en fait aujourd'hui. En regardant un match de foot, on fait 12 000 trucs en même temps. Évidemment, on regarde. Quand on tweetait à l'époque, on faisait des live tweets, c'était ça. Complètement. Non, ce que je trouve intéressant, c'est que ça peut amener le foot quand même à se poser des questions sur le désintérêt des jeunes, parce que ça, c'est une réalité. Oui. La tranche des 16-24 ans là se désintéresse de plus en plus du football, et je pense qu'il faut s'interroger. Voilà, pourquoi est-ce que cette marchandisation, est-ce que c'est ce foot sans arrêt à la télé qui nous sature un peu? Est-ce que c'est cette offre qui est morcelée dans plein de chaînes et on ne sait même pas où est-ce que la Ligue 1 sera diffusée à la rentrée? Est-ce que ce sont la violence avec ce qu'on a vu encore ce week-end? Est-ce que ce sont des valeurs? Cette Coupe du Monde au Qatar, bon, j'ai plein d'exemples, mais je pense qu'il faut s'interroger là-dessus. Je pense qu'il y a des choses à changer. Ça va servir à ça. Oui, ça peut servir à ça. On s'interroge un peu ce soir quelque part. Moi, ça m'intéresse que ça fasse bouger les lignes. Ça m'enflamme pas, mais je trouve ça intéressant. Alors après, évidemment, il y avait des défauts hier. Je ne suis pas en train de vous dire que c'était la meilleure retransmission sportive que j'ai vue de ma vie. Et il y avait des lenteurs. Et d'ailleurs, même des très grands youtubeurs, streamers français ont dit que c'était pas... Il y avait des pauses, ils n'arrivaient pas à savoir si c'était parfait ou totalement raté, mais qu'il y avait un mix. C'est une première. De toute façon, c'est arrivé là-dessus. Mais la réalité, c'est que ça m'a paru impossible de ne pas en parler ce soir dans l'émission. C'est pas possible de faire comme si des millions de gens avaient vu un programme qui tourne autour du ballon rond et que nous, on passe à côté, en fait, Loïc. Et surtout, ça intéresse la nouvelle génération. Il n'y a que ça qu'il faut regarder aujourd'hui. Je suis désolé, mais si on reste dans le foot comme on connaît et qu'on se dit « c'est bon, c'est le grand foot, ça va se passer », ben non, mais en fait, si ça n'intéresse pas les jeunes et la nouvelle génération, on est obligé de s'adapter à ce qui intéresse les gens. Et je trouve que le foot doit s'adapter aussi à ce qui se fait, et c'est un très bon exemple. Vous avez parlé des diffuseurs et de M6. Aujourd'hui, l'intégralité de l'Euro n'a toujours pas trouvé preneur. La Ligue 1 n'a pas trouvé preneuse pour les droits télé. Il faut aussi se poser des questions en disant, est-ce qu'on n'a pas un modèle aujourd'hui dans le foot qui ne fonctionne pas? Et je suis désolé, je ne suis pas un défenseur de la Super League, mais on va y arriver parce que les petits matchs en Ligue 1, ça n'intéresse plus. Les gens ne regardent plus la télé pour ces matchs-là. Donc tout ce que les gens veulent, c'est des gros matchs, des grosses affiches, des gros joueurs, des choses qui vont vite, c'est un foot qui va vite. Et donc à la fin, c'est la Super League.